Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, nuit. Les lumières de la ville scintillent à travers les immenses baies vitrées du Pantouse Bennett Industries. Clara Bennett, PDG respectée et redoutée, est assise sur son canapé en cuir noir, son regard perdu dans la skyline. À première vue, elle incarne la réussite, robe de créateur, bijoux étincelants, sourire maîtrisé. Mais derrière ce masque de perfection, une solitude profonde ronge son cœur. Marcus Ellis, un jeune masseur embauché pour la soirée privée, se ferait un chemin à travers les invités mondains et arrogants. Ses mains sont maladroites, son allure simple. Il n'a rien de l'homme que l'on attend dans cet univers de luxe. Et pourtant, Clara le remarque immédiatement. D'un geste inattendu, elle l'invite à s'approcher et lui fait une proposition qui le laisse sans voix: « Je t'offre $1 million pour passer la nuit avec moi. » Marcus éclate de rire nerveusement, pensant à un mauvais canular. Mais Clara, le visage sérieux, secoue la tête: « Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas pour le luxe, ni pour le plaisir. J'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me voit tel que je suis vraiment. » Confus et intrigué, Marcus hésite. L'argent est tentant, oui, mais il ressent quelque chose d'autre dans ses yeux, une détresse sincère, une humanité qu'il n'aurait jamais imaginée chez une femme de ce monde. Cette nuit-là, ce ne sera pas le corps qui sera exposé, mais les âmes. Marcus va découvrir les cicatrices invisibles de Clara, et Clara, pour la première fois depuis des années, sera réellement vue. Ce prologue marque le début d'une rencontre qui changera leur vie, une nuit où secret, vulnérabilité et vérité se mêleront pour créer quelque chose d'inattendu, quelque chose de profondément humain. Marcus Ellis travaillait tard ce soir-là dans un petit spa de Manhattan, les mains engourdies par la fatigue, lorsqu'il reçut un appel qui allait bouleverser sa vie. Une voix élégante et posée, mais empreinte d'une urgence subtile, l'invitait à rencontrer Clara Bennett, la PDG milliardaire qu'il avait vue seulement dans les magazines et les journaux financiers. Lorsqu'il arriva au Pantouse Bennett Industries, Marcus fut immédiatement frappé par l'opulence, des lustres en cristal, des œuvres d'art valant des millions, et une vue imprenable sur la skyline illuminée de New York. Chaque détail respirait la perfection et le pouvoir. Il se sentait minuscule, presque déplacé, dans ce monde de luxe absolu. Clara l'attendait dans le salon, vêtue d'une robe noire élégante, parfaitement ajustée, son regard pénétrant fixé sur lui. Son visage ne trahissait ni jugement ni impatience, seulement une curiosité intense. Sans préambule, elle lança l'offre. « Marcus, je te propose $1 million pour passer la nuit avec moi. » Marcus recula instinctivement, ses mains tremblantes. « Pardon » balbutia-t-il. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» Clara secoua lentement la tête. « Je ne plaisante pas. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas pour le sexe. Ce que je veux, c'est que quelqu'un m'écoute. Je veux être vue telle que je suis vraiment. » Marcus sentit un mélange de scepticisme et de curiosité. Comment une femme aussi puissante pouvait-elle se sentir si seule et vulnérable? L'argent énorme était tentant, bien sûr, mais l'authenticité dans sa voix le captiva davantage que tout le luxe autour de lui. Après un long silence, Marcus prit une profonde inspiration. « Très bien, je viendrai. Mais sachez que je ne suis pas un expert. Je ne suis qu'un simple masseur. » Clara esquissa un léger sourire, reconnaissant déjà dans cette simplicité quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait acheter, l'honnêteté et la sincérité. Cette rencontre, inattendue et incongrue, allait marquer le début d'une nuit qui changerait à jamais leur perception de la solitude, du pouvoir et de l'humanité. La nuit avançait dans le Pantouse Bennett Industries. Les invités avaient disparu depuis longtemps, laissant Marcus et Clara seuls dans le silence feutré de l'appartement luxueux. Clara, assise dans un fauteuil près de la baie vitrée, regardait la ville scintiller en dessous, mais son regard était vide, perdu dans ses pensées. Marcus, un peu mal à l'aise, se tenait debout à quelques pas d'elle. Il n'avait jamais été dans un endroit aussi somptueux, et pourtant, il sentait un poids invisible peser sur l'air, comme si le luxe lui-même étouffait quelque chose de plus fragile. Clara brisa le silence. « Tu sais, Marcus, tout le monde me voit comme une femme invincible. La PDG parfaite.
La femme qui n'a peur de rien. Mais la vérité, c'est que je suis seule. Complètement seule. Marcus sentit un frisson parcourir son dos. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler avec une telle honnêteté, surtout pas une personne de ce rang. J'ai sacrifié ma vie personnelle pour réussir, poursuivit-elle, sa voix tremblante. Famille, amis, tout a été mis de côté. J'ai construit un empire, mais j'ai perdu ma capacité à me connecter avec les autres. Je vis entouré de gens, mais je suis invisible. Marcus s'avança timidement. Je ne sais pas quoi dire. Mais, je vous écoute. Clara esquissa un sourire triste. C'est tout ce que je demande. Simplement quelqu'un qui écoute sans juger, quelqu'un qui ne cherche pas à profiter de ma position, ni de mon argent. Pour la première fois depuis des années, j'ai besoin de me sentir humaine. Cette confession brisa une barrière entre eux. Marcus comprit alors que l'offre faramineuse qu'elle avait faite n'avait jamais été une question d'argent ou de pouvoir, mais un cri silencieux de détresse, un besoin désespéré de reconnaissance et de compréhension. Ils passèrent les heures suivantes à parler. Clara raconta son enfance difficile, ses ambitions dévorantes, et le poids de l'attente qui reposait sur ses épaules. Marcus, à son tour, partagea ses propres luttes, ses rêves simples mais souvent mis de côté. Pour la première fois, la PDG de Bennett Industries n'était plus Clara Bennett, la femme invincible, elle était simplement Clara, une femme fragile et humaine, qui avait besoin d'être vue et entendue. Cette nuit-là, le luxe n'avait plus d'importance. Seule comptait la vérité, brute et vulnérable, qu'il y ait deux âmes que tout semblait opposer, sauf leur humanité. Les heures glissèrent silencieusement dans le Penthouse, et l'atmosphère devint plus intime, moins formelle. Marcus s'installa finalement près de Clara, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait cru. Il avait accepté cette nuit pour écouter, et maintenant, il réalisait que c'était bien plus qu'un simple acte de compassion, c'était une expérience bouleversante pour lui aussi. Clara, en enlevant sa veste et en se laissant tomber légèrement dans son fauteuil, laissa transparaître sa fatigue et sa vulnérabilité. Pour la première fois, elle ne portait ni armure, ni masque. Elle parla de son quotidien, de la pression constante pour maintenir son empire, et de la solitude qui l'accompagnait depuis ses 20 ans. Chaque décision que je prends me coûte quelque chose en humanité, confessa-t-elle. J'ai des millions autour de moi, mais personne pour vraiment m'écouter. Personne pour me comprendre. Marcus l'écoutait attentivement, hochant la tête, sans interrompre. Il sentit une étrange responsabilité peser sur lui, ce n'était pas une conversation ordinaire. C'était un échange profond, presque sacré, où la vérité brute de Clara se révélait. Tu sais, dit-elle, sa voix plus douce, je n'ai jamais parlé à quelqu'un comme je te parle. Tout le monde me voit comme un monstre de pouvoir, mais moi, je ne suis qu'une femme qui a peur. À ce moment-là, Marcus comprit que cette nuit n'avait rien à voir avec l'argent, rien à voir avec la réputation ou le prestige. C'était une nuit de vérité, une nuit où deux êtres humains se rencontraient sans masque, sans jugement. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs regrets, et même de leurs rêves abandonnés. Clara parla de la famille qu'elle n'avait jamais eu le temps de fonder, et Marcus confia ses ambitions modestes et sincères. Chacun d'eux voyait dans l'autre un miroir inattendu, un reflet de ce qu'ils avaient perdu ou négligé. Lorsque l'aube commença à poindre derrière les gratte-ciel, Clara se tourna vers Marcus, les yeux humides mais plus légers. « Merci, vraiment. Ce que tu m'as donné cette nuit, c'est bien plus que de l'argent, Marcus. C'est humain. » Pour Marcus, la richesse de Clara n'avait jamais été aussi tangible, pas dans ses millions, mais dans la confiance et la sincérité qu'elle venait de lui offrir. Cette nuit révélatrice changea leur perception de la vie, du pouvoir, et de la vraie valeur des relations humaines. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les grandes baies vitrées, dessinant des motifs dorés sur le sol du Penthouse. La nuit venait de se terminer, mais pour Clara et Marcus, quelque chose venait à peine de commencer. Clara, habituellement si sûre d'elle et distante, se sentait étrangement légère. Elle avait parlé, ri, parfois pleuré, et pour la première fois depuis des années, elle avait ressenti une vraie connexion avec quelqu'un. Marcus, de son côté, n'avait jamais imaginé que sa simple écoute et son empathie pourraient avoir un impact si profond sur quelqu'un d'aussi puissant. Ils se retrouvèrent assis face à face, avec une tasse de café fumant entre eux.
Le silence n'était plus pesant, il était confortable, presque rassurant. Je ne sais pas comment te remercier, dit Clara, la voix tremblante mais sincère. Tu n'as pas besoin de remercier, répondit Marcus doucement. Je suis juste heureux d'avoir pu t'écouter. Il y avait quelque chose de rare dans cet échange, aucun jugement, aucun calcul, aucune attente. Simplement deux êtres humains partageant un moment authentique. Marcus réalisa que cette nuit n'avait pas seulement aidé Clara, elle l'avait transformé lui aussi. Il voyait désormais la richesse et le pouvoir sous un angle différent, non pas comme des moyens de domination, mais comme des responsabilités et des opportunités pour créer du bien. Clara, touchée par sa sincérité, décida de lui confier encore plus. Elle parla de ses doutes, de ses nuits blanches à planifier des stratégies d'entreprise, et de la peur constante de perdre tout ce qu'elle avait construit. Marcus écouta, offrant des mots simples mais réconfortants, parfois un sourire, parfois un silence compréhensif. Tu sais, murmura Clara, personne ne m'a jamais vu comme ça. Et toi, tu vois au-delà de tout ça. C'est inhabituel, mais je crois que j'en avais besoin. Ce moment changea tout. Une relation improbable commençait à naître, fondée non sur l'argent, ni le statut, mais sur la confiance, la vulnérabilité et l'authenticité. Marcus comprit que, parfois, les liens les plus puissants naissent dans les situations les plus inattendues. À cet instant, ni Clara ni Marcus ne pouvaient imaginer comment cette nuit allait bouleverser leur vie, ni l'impact qu'elle aurait sur leur futur. Mais tous deux savaient une chose, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent cette nuit révélatrice furent étrangement calmes pour Marcus. Il reprit son travail au spa, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne voyait plus la vie comme une succession de routines et de factures à payer. Il se sentait plus confiant, plus présent, plus conscient que de petites actions pouvaient avoir un impact immense sur les autres. De son côté, Clara commença à ressentir les premiers effets de cette nuit sur sa propre vie. Elle retourna à ses responsabilités à Bennett Industries avec un regard différent. Les décisions qu'elle prenait auparavant sous stress et pression semblaient désormais moins lourdes. Elle avait découvert que partager sa vérité pouvait alléger le poids du pouvoir et de la solitude. Marcus reçut un message inattendu de Clara. Merci encore pour cette nuit. J'ai réfléchi, je veux que tu continues de m'aider, pas pour l'argent, mais parce que ta présence m'apporte quelque chose que je n'avais jamais connu. Ce simple message bouleversa Marcus. Il comprit que sa relation avec Clara n'était pas temporaire ou transactionnelle. C'était un lien basé sur l'écoute et le respect mutuel. Il accepta, non par obligation, mais parce qu'il voulait continuer à être témoin et participant à cette transformation. Clara, de son côté, commença à réévaluer sa vie personnelle et professionnelle. Elle engagea un coach émotionnel, consacra du temps à ses amis et renoua avec des membres éloignés de sa famille. La PDG impitoyable que tout le monde connaissait devenait une personne plus humaine, capable d'équilibre et de compassion. Un soir, alors que Marcus l'aidait à se détendre après une journée épuisante, Clara le regarda avec un sourire sincère. « Tu sais, je n'aurais jamais cru qu'un simple masseur pourrait changer ma vie. Mais toi, tu l'as fait. » Marcus sourit humblement. Il savait que l'argent n'avait jamais été au centre de cette histoire. Le vrai trésor était la connexion humaine, la confiance, et la capacité à voir l'autre sans masque. Cette nuit et les jours suivants marquèrent le début d'une nouvelle ère pour eux deux. Clara n'était plus simplement la PDG invincible, elle était une femme qui osait être vulnérable. Et Marcus n'était plus seulement un jeune masseur, il était devenu un témoin précieux de la transformation d'une vie, et peut-être, à sa manière, un agent du changement pour Clara elle-même. Quelques semaines après cette nuit qui avait bouleversé leur vie, le monde extérieur commença à s'intéresser à Marcus. Le spa où il travaillait fut soudainement envahi par des journalistes et des photographes, tous curieux de connaître l'homme qui avait passé la nuit avec Clara Bennett. Clara, consciente que son secret risquait d'être exposé, prit une décision audacieuse. Plutôt que de cacher la vérité et de laisser les rumeurs déformer les faits, elle convoqua une conférence de presse dans son bureau du siège de Bennett Industries. Les médias affluèrent, attendant le scandale qu'ils imaginaient déjà. Mais Clara, calme et posée, expliqua. Cette nuit n'a jamais été une transaction. Ce n'était pas une question d'argent, ni de désir.
J'avais simplement besoin de partager un moment authentique avec quelqu'un capable de m'écouter, de me voir tel que je suis. Le silence qui suivit ces mots était lourd. Les journalistes, stupéfaits, ne savaient que penser. Marcus, assis à ses côtés, sentit une vague de soulagement et de fierté. Clara venait de protéger sa réputation tout en révélant la vérité, et elle le faisait avec une honnêteté désarmante. Peu à peu, les récits transformèrent le scandale potentiel en une histoire inspirante. Le public comprit que cette rencontre improbable n'était pas un acte de luxe ou de vice, mais un acte de vulnérabilité et d'humanité. Clara fut saluée non seulement pour son courage dans les affaires, mais aussi pour sa capacité à montrer sa vraie nature malgré sa position de pouvoir. Marcus, quant à lui, devint un symbole inattendu, celui d'un homme simple capable d'influencer profondément la vie d'une PDG milliardaire. Les médias parlèrent moins de l'argent et plus de la connexion humaine qui avait changé de vie. Cette révélation marqua un tournant. Clara et Marcus avaient prouvé que la sincérité pouvait transcender le statut et la richesse, et que parfois, la vérité, même exposée au monde, pouvait être plus puissante que tous les secrets du passé. La révélation de Clara et Marcus eut des conséquences immédiates, tant dans le monde des affaires que dans leur vie personnelle. Les employés de Bennett Industries, d'abord surpris et méfiants, commencèrent à percevoir leur PDG sous un jour nouveau. Clara n'était plus seulement une figure d'autorité distante et inatteignable, elle était humaine, vulnérable et capable de reconnaissance. Au siège de l'entreprise, certains collègues murmurèrent, craignant un scandale, mais la majorité fut impressionnée par la transparence de Clara. Elle décida d'en profiter pour instaurer un climat de confiance et d'ouverture au sein de l'entreprise, encourageant les employés à exprimer leurs idées et émotions sans crainte de jugement. Marcus, quant à lui, fut invité à rencontrer différents départements, non pas comme un employé ordinaire, mais comme témoin et symbole de cette transformation humaine. Sa vie changea du jour au lendemain, il reçut des propositions de collaboration, des invitations à parler dans des conférences, et même des offres d'emploi dans des secteurs qu'il n'aurait jamais imaginés. Cependant, tout ne fut pas simple. Certains membres de l'élite new-yorkaise critiquèrent Clara, jugeant que sa transparence était une faiblesse. Mais elle resta ferme, déterminée à montrer que la vulnérabilité pouvait être une force. Un soir, alors qu'ils observaient la ville depuis le Penthouse, Clara confia à Marcus. « Je savais que révéler la vérité ne plairait pas à tout le monde, mais je ne pouvais plus vivre derrière un masque. Et toi, tu m'as appris que montrer sa vraie nature n'est pas un risque, mais une libération. » Marcus sourit. Il comprit que cette expérience avait créé un lien indestructible entre eux. Ils n'étaient plus simplement PDG et masseur, mais deux personnes ayant partagé une nuit qui avait transformé leur perception du monde et des autres. Les répercussions de cette vérité allaient continuer à se faire sentir, mais Clara et Marcus étaient prêts. Leur confiance mutuelle et leur humanité partagée constituaient désormais leur plus grande force, et rien ni personne ne pourrait effacer ce qu'ils avaient vécu. Les semaines passèrent, et la relation entre Clara et Marcus se stabilisa dans une routine inattendue mais naturelle. Marcus n'était plus simplement le jeune masseur maladroit arrivé par hasard dans le monde du luxe, il était devenu un confident, un conseiller informel et un soutien émotionnel pour Clara. Clara, de son côté, commença à appliquer les leçons de cette nuit à son entreprise. Elle organisa des réunions plus humaines, écouta davantage ses employés et encouragea l'ouverture et la transparence. Son changement de perspective eut un effet immédiat, la productivité augmenta, mais surtout, le moral et la loyauté des employés se renforcèrent. Marcus participa activement à cette transformation. Il n'intervenait jamais dans les décisions financières ou stratégiques, mais il apportait une perspective simple et honnête, rappelant à Clara et à ses cadres que derrière chaque action, il y avait des êtres humains avec leurs émotions et leurs limites. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur un projet caritatif que Clara voulait lancer, elle se tourna vers Marcus avec un sourire sincère. « Tu sais, Marcus, je croyais que l'argent pouvait tout résoudre. Mais ce que tu m'as appris cette nuit, c'est que la vraie richesse, c'est de créer un environnement où les gens se sentent vus et entendus. » Marcus, ému, répondit simplement. « Parfois, les choses les plus simples ont le plus grand impact. Et je suis heureux de voir que tu le comprends maintenant. » Cette nouvelle dynamique changea également la perception que Clara avait d'elle-même. Elle n'était plus seulement une PDG redoutée, elle devenait une leader capable de compassion et de compréhension.
Marcus, quant à lui, se rendit compte que son rôle dans sa vie n'était pas passager. Leur lien reposait sur la confiance, le respect et la sincérité, et chaque jour renforçait cette complicité unique. Même dans le tumulte de la ville de New York et les exigences incessantes de l'entreprise, Clara et Marcus avaient trouvé un équilibre improbable mais précieux. Ils avaient transformé leur rencontre initiale en quelque chose de durable, une force capable de changer non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qui les entouraient. Malgré la nouvelle dynamique instaurée entre Clara et Marcus, la vie ne tarda pas à tester leur lien. Une rumeur commença à circuler dans le monde des affaires, certains concurrents de Bennett Industries suggéraient que la proximité de Marcus avec Clara était suspecte, insinuant des intentions cachées ou des manipulations. Les médias, toujours avides de scandales, amplifièrent ces insinuations. Des articles circulaient, spéculant sur la nature de leur relation, et certains employés commencèrent à douter. Marcus ressentit la tension, ce qui avait commencé comme un échange honnête et humain se transformait en questionnement public et en méfiance. Clara, consciente du danger, prit une décision courageuse. Plutôt que de se laisser submerger par les rumeurs, elle convoqua une réunion avec ses cadres les plus proches. « Je sais ce que certains disent à propos de Marcus et moi, » déclara-t-elle calmement, mais avec autorité. « Mais ce que nous partageons n'a rien à voir avec les rumeurs. Marcus est ici pour m'aider à rester humaine dans ce monde qui exige souvent de l'inhumanité. Si vous avez un problème avec ça, vous avez un problème avec la vérité. » Cette déclaration frappa les esprits. Clara montrait non seulement son courage, mais aussi qu'elle faisait confiance à Marcus et que leur relation était fondée sur le respect et l'honnêteté. Marcus, touché par la défense de Clara, comprit l'importance de leur lien. Il n'était plus simplement un témoin de sa vulnérabilité, mais un partenaire de confiance, prêt à soutenir Clara face à l'adversité. Malgré la pression extérieure, leur complicité se renforça. Ils surmontèrent les rumeurs ensemble, prouvant que la vérité et l'authenticité pouvaient résister aux jugements et aux insinuations. Cette épreuve montra que la confiance véritable, lorsqu'elle est partagée et protégée, peut devenir un bouclier face aux défis du monde extérieur. Alors que la ville continuait de bruisser autour d'eux, Clara et Marcus savaient désormais que leur lien n'était pas fragile, il était résistant, forgé dans la vulnérabilité et la sincérité, et prêt à affronter toutes les tempêtes à venir. Quelques mois après cette nuit qui avait bouleversé leur vie, Clara et Marcus avaient trouvé un équilibre solide et inspirant. Bennett Industries n'était plus seulement un empire dirigé par une PDG redoutée, c'était devenu un lieu où l'humanité et la performance coexistaient. Les employés étaient écoutés, encouragés et respectés. Le changement de Clara avait insufflé une nouvelle énergie à l'entreprise, et sa réputation en tant que leader bienveillant et authentique s'était consolidée. Marcus, quant à lui, avait vu sa vie transformée. Ses compétences simples mais sincères avaient trouvé une nouvelle valeur, non seulement dans son rôle auprès de Clara, mais aussi dans sa vie personnelle. Il était devenu un symbole discret de l'importance de l'écoute et de l'empathie dans un monde souvent dominé par la compétition et le pouvoir. Un soir, alors qu'ils observaient ensemble la ville illuminée depuis le Penthouse, Clara se tourna vers Marcus avec un sourire authentique et paisible. « Tu sais, cette nuit, elle n'était pas seulement importante pour moi. Elle a changé ma manière de vivre, de diriger, de voir les autres. Et toi, tu as été une partie essentielle de ce changement. » Marcus répondit simplement, mais avec émotion. « Je crois que nous avons appris quelque chose de précieux tous les deux. L'argent, le pouvoir, le luxe, rien de tout cela ne vaut ce que nous avons découvert, la vérité, la confiance et la connexion humaine. » Ils partagèrent un moment de silence, contemplant la ville et le chemin parcouru. Cette nuit-là, Clara avait trouvé une forme de liberté qu'elle n'avait jamais connue, la capacité d'être vulnérable sans crainte, et de transformer cette vulnérabilité en force. Marcus avait trouvé, lui, la certitude que même une vie simple pouvait avoir un impact profond lorsqu'elle était guidée par la sincérité et l'attention aux autres. Leur rencontre improbable, commencée par une offre scandaleuse et un secret inattendu, avait donné naissance à quelque chose de durable, une leçon sur la puissance de l'authenticité et de l'humanité. Clara et Marcus avaient prouvé qu'au-delà de l'argent et du prestige, la vraie richesse résidait dans les liens que l'on crée, les âmes que l'on touche, et la capacité de voir et d'être vu vraiment. Et dans cette lumière douce de New York, alors que la ville continuait de briller à leurs pieds,
ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même, et qu'ils avaient trouvé ce que beaucoup passent leur vie entière à chercher, la vérité et la connexion humaine.